Bonjour à tous. Je viens de lancer donc le direct de ce 11e live. 11e live dédié à la notion d'engagement. La notion d'engagement, je vais vous en parler un petit peu plus. Je vais attendre que vous arriviez. Voilà, normalement vous devez recevoir la notification en direct. Et donc je suis ravie de vous retrouver pour ce 11e live qui était donc un défi 10 jours de live qui est devenu un défi 11 jours de live. Donc super, je vois que vous êtes en train d'arriver tranquillement. Donc je suis toujours entre Instagram et Facebook comme chaque jour. Super, je vois que vous êtes en train d'arriver petit à petit. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place. Et donc The Positive Place, c'est une entreprise dédiée au développement personnel, dédiée donc à cette vie intérieure, à ce qui se passe à l'intérieur, qui finit par se voir à l'extérieur, mais en tout cas c'est cette partie invisible, cette partie cachée, invisible de l'iceberg. Voilà, je suis en train de faire tous mes petits réglages. Coucou Marion. Super, donc pour ceux qui sont là en live, faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou dans le chat. Pour ceux qui seront là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis mettez-moi vos petits commentaires, je serai ravie d'y répondre. Donc super, je vois que vous êtes en train d'arriver donc pour ce 11e live. Donc je poursuis mon défi puisque je le porte à un défi 20 jours de live. Donc j'en suis au 11e. Et je suis ravie de vous retrouver après cette belle journée. Je sais pas comment ça a été pour vous, mais nous on a eu quelques rayons de soleil. Donc super, je vois que vous êtes en train d'arriver. Donc chaque jour en fait de ce défi, qui est devenu un défi 20 jours de live, eh bien je vais vous raconter une histoire, je vous raconte une histoire qui part d'anecdotes personnelles pour pouvoir élargir justement, pour pouvoir, pour que ça puisse résonner aussi auprès de vous et pour en déduire voilà, des réflexions. Je vous partage en fait mes réflexions et mes sujets en fait qui concernent cette intériorité et comment justement en travaillant sur notre intériorité, eh bien ça peut rejaillir en fait vers l'extérieur. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette notion d'engagement. Coucou Laure. Génial. C'est super agréable de vous voir et même virtuellement de ressentir votre présence et puis de voir vos petits messages. Coucou, super, il y a Cécile et compagnie 1001, j'arrive pas à lire, je suis désolée, sur Instagram, mais en tout cas merci d'être là. Super, donc vous avez passé une belle journée, j'en suis ravie. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager, j'ai oublié de mettre mon petit micro, hop, je sais pas si vous m'entendez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes réflexions sur la notion d'engagement. Donc voilà, l'engagement en fait c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans nos vies. Je sais pas si ça vous parle, la notion d'engagement. Si vous avez des remarques, mettez-les-moi au fil de l'eau dans le chat. La notion d'engagement, elle est très présente dans nos vies, puisque on est engagé de multiples façons. On est engagé avec son bailleur, par exemple, si on est locataire. On est engagé avec un prêt immobilier si on est propriétaire. On est engagé avec un forfait mobile. Donc on a des engagements absolument partout en fait. Et c'est donc des engagements que l'on a envers d'autres personnes, d'autres structures, envers donc des sociétés, envers des assurances. Donc on a finalement un mouvement d'engagement qui va de soi vers les autres, d'accord ? On est engagé sous forme de contrat de soi vers les autres. Et en fait, moi, la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire, mais finalement, les engagements qui sont pris entre nous et nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un engagement qui va de soi vers les autres, où on a en quelque sorte une dette vis-à-vis des autres, mais quels sont les engagements, véritablement, quels sont les vrais engagements que l'on prend entre soi et soi ? Et bien finalement, moi, mon constat, ça a été de me dire, mais finalement, les engagements qu'on prend entre soi et soi, c'est les premiers qui sautent en fait. Au 1er janvier, on va prendre des résolutions qu'on va peut-être tenir un mois et puis très rapidement, on va les faire sauter. Donc en fait, je me suis dit, mais finalement, les engagements qu'on tient, c'est envers les autres. Et les premiers engagements sur lesquels on va flancher, c'est ceux que l'on prend envers soi-même. Parce que c'est plus simple, parce que peut-être on est fatigué, peut-être pour plein de raisons. Finalement, on va faire sauter les engagements qui sautent le plus vite, c'est ceux qu'on a envers nous-mêmes. Et moi, je vais vous raconter une histoire d'un engagement que j'ai pris envers moi-même
ça a été la première fois que j'ai pris un engagement envers moi-même et donc je m'en souviens. Et je m'en souviens parce que justement auparavant j'avais même jamais eu l'idée en fait de prendre un engagement envers moi-même. Alors évidemment il y a des engagements alimentaires, hein, surtout quand on est une femme. Je fais pas mal de live sur le fait d'être une femme. Le sujet du poids, de l'alimentation, c'est un sujet qu'on aborde très tôt. Donc oui, j'avais pris des résolutions un peu comme tout le monde, de voilà manger mieux ou faire plus de sport, etc. Mais là, c'était différent. En fait, là, c'était différent. J'ai vraiment pris un engagement envers moi-même très fort et je vais vous raconter du coup dans quel contexte. Donc c'était en 2013, c'était le 31 décembre 2013 et ce jour-là c'était le réveillon du Nouvel An. Et en fait pour moi, je me rends compte que je suis un petit peu émue de vous en parler. Et donc pour moi c'était un 31 très difficile, glauque en fait, glauque et triste pour plein de raisons. Cette année-là ma vie a été très mouvementée et j'étais dans le creux de la vague, hein, comme on peut dire. J'étais dans le creux de la vague et pendant toute cette année, hein, ça avait commencé en 2012, mais pendant toute cette année, je me visualisais comme une petite barque en bois sur une mer déchaînée. Et donc je voyais cette mer ces vagues immenses. Et en fait, je me visualisais comme cette barque qui se prenait une vague, puis encore une vague, et encore une vague. Et j'avais cette image de moi, de chaque fois que j'essayais de sortir la tête de l'eau, eh bien, une autre vague venait encore, hop, me remettre la tête sous l'eau, etc., etc. Donc j'avais passé une année très difficile et ce 31 décembre, j'étais avec des gens pour un 31, mais voilà, j'étais là, mais j'étais pas là, je me sentais très seule. J'étais chez moi et j'avais donc, comme je vous le disais, voilà, c'était une ambiance assez lourde, assez glauque. Et j'étais dans ma chambre, à l'époque j'habitais en banlieue parisienne, mais ma chambre était en hauteur et donnait en fait on voyait Paris et on voyait les feux d'artifice. Et donc je me souviens de m'être dit, en contemplant en fait les feux d'artifice, hein, les différents feux d'artifice, en accueillant voilà, le fait que c'était probablement encore une des pires journées de ma vie, et en même temps en me disant ok, voilà, aujourd'hui, ce soir, je prends vraiment cet engagement envers moi-même. Je prends cet engagement de prendre soin de moi et de faire de moi ma priorité. De faire de moi ma priorité, de vraiment utiliser mon énergie pour moi. Et ça, c'était quelque chose qui revenait souvent dans mon constat, en fait, parce que, évidemment, quand on souffre, hein, quand on traverse des périodes difficiles, on fait aussi une autocritique, un bilan, et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? En fait, moi, le bilan, il était catastrophique. Enfin, c'était vraiment... j'étais acculée, vraiment. Et donc, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et au-delà des circonstances, au-delà des événements, ce que j'ai identifié, je me suis dit, mais en fait, mon énergie, on me l'a squattée. On m'a squatté mon énergie, on m'a squatté, je me sentais squattée en fait. Je me suis dit, mais je me suis laissée trimballer, je me suis laissée balader. J'ai pas posé en fait un cadre, je n'ai pas posé de limite. Et ça, c'était quelque chose de très clair pour moi. Je me disais, voilà, s'il y a une chose que j'ai identifiée, qui potentiellement peut expliquer la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, ici et maintenant, c'est ça. Je me suis fait squatter mon énergie, mais quelque part, j'ai autorisé ce squat d'énergie. Et là, dans cet engagement que j'ai pris envers moi-même, je me suis vraiment dit, mais de l'énergie, j'en ai en fait. Donc qu'est-ce qui se passerait si toute mon énergie, toute ma... j'allais dire mon intelligence aussi, parce que voilà, je voyais bien que j'étais squattée de toutes parts. Je me suis dit, mais si tout ça, je le mets à mon service, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, c'est cet engagement-là que j'ai pris ce soir-là. Je me suis engagée à faire de moi une priorité, pour en effet ne plus jamais revivre ça, pour ne plus me retrouver dans la situation dans laquelle je me trouvais. Et je me souviens, voilà, j'ai cette image de moi à regarder en fait les feux d'artifice et à me dire, ok, c'est une des pires journées de ta vie, mais demain, c'est le 1er janvier. Et demain, voilà, je prends l'engagement à partir de demain de faire de moi une priorité.
Et donc cet engagement, je l'ai vraiment tenu. Je l'ai vraiment tenu, c'est-à-dire qu'à chaque étape de ma vie qui ont suivi, je me suis posé la question, ok, est-ce que ce choix me convient? Est-ce que quelque part je suis pas encore une fois en train de me faire balader, hein. Vous voyez, j'avais cette image de moi, voilà, qu'on prenait des morceaux de moi un petit peu de part et d'autre. Et donc, à chaque étape, je me suis reposé la question. Et donc cet engagement que j'ai pris le 31 décembre 2013, ça a été très fort pour moi et ça a déterminé vraiment la suite de ma vie où finalement merci pour les cœurs Marion. À chaque étape, je me suis à chaque étape posé la question, donc est-ce que j'utilise mon énergie pour moi? Est-ce que je fais ce choix? Est-ce que ce choix me convient? Donc c'était des retours en fait envers moi-même à chaque étape. Alors, j'ai commencé ce live en disant que on a des engagements envers les autres, hein, donc des engagements multiples de soi vers les autres. Et bien là, moi, c'était hop, un engagement qui revient vers moi à chaque étape. Je reviens vers moi et je reviens vers moi et je reviens vers moi. Et c'est vrai que honnêtement, je sais que ça a été une pierre vraiment fondatrice de la suite de ma vie, de comment j'ai le sentiment vraiment d'avoir réorienté en fait les événements de ma vie par la suite, simplement en misant sur moi, voilà, en misant sur moi, en me prenant au sérieux, pas dans le mauvais sens du terme, hein, pas en me prenant trop au sérieux justement, mais en prenant au sérieux mes ressentis, en prenant au sérieux mes émotions, en prenant au sérieux mon intuition que je n'écoutais pas du tout avant et dont le résultat, j'avais bien vu le résultat. Hein. Le résultat, c'était pour moi, c'était catastrophique. Donc voilà, ça a été vraiment cette décision fondatrice que je voulais vous partager de ce premier engagement de moi envers moi que j'ai fait donc le 31 décembre 2013. Ensuite, il y en a eu d'autres. J'en avais partagé certains dans un des lives que j'avais fait sur le groupe des femmes positives. Donc après, voilà, il y a eu d'autres moments fondateurs comme ça où j'ai posé des engagements envers moi-même, notamment mon engagement pour la douceur dont j'avais parlé dans certains de mes posts et donc dans un de mes lives sur le groupe des femmes positives. En avril 2018, j'ai posé que je voulais vivre de la douceur. Donc voilà, c'est ce type d'engagement que vous pouvez poser entre vous et vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Voilà, mon premier engagement du 31 décembre 2013, c'était je veux garder mon énergie pour moi, je veux que mon énergie, elle me serve à moi pour construire des choses pour moi. Super Marion, les battles du cœur, tu le mérites. Merci. Donc c'est finalement dans nos vies où on a une multitude d'engagements envers les autres, d'engagements familiaux, des engagements envers des entreprises, voilà, des engagements. Et bien moi, ce que je vous propose en effet, c'est ce mouvement de vous engager envers vous-même. Et donc ce défi, notamment, ce défi 20 jours de live, qui est devenu 20 jours de live, c'est parti de là aussi en fait. Je me suis dit, finalement, comment je peux encore un peu plus m'engager vis-à-vis de moi-même à faire exister The Positive Place, faire exister ma vision, la partager. Et cet engagement, je le prends chaque jour. Et en faisant ça aussi, parce que le gros bénéfice aussi de prendre des engagements envers soi-même et de les tenir, c'est qu'on va gonfler véritablement son estime de soi. On va gonfler sa confiance en soi. L'estime de soi, elle se nourrit de ça en fait. Elle se nourrit aussi des engagements qu'on prend envers soi-même et qu'on tient. Et la confiance en soi, elle se nourrit d'actes répétés et répétés et répétés. Et donc de vous partager ces lives quotidiens, quel que soit ce qui s'est passé dans la journée, quel que soit mon état de fatigue, quel que soit le temps qui me reste aussi, et bien pour moi c'est un engagement supplémentaire que je prends du coup entre moi. Et puis en même temps, là ce que je trouve génial, c'est de rentrer en contact avec vous, de diffuser aussi tout ça et de vous partager tout ça. Et je vous remercie pour vos retours, j'en profite parce que j'ai plein de retours, plein d'échanges et pour moi c'est très très important de pouvoir partager sur tous ces sujets, de voir comment ça résonne pour vous et de voir si ça vous parle. Voilà, c'était mon partage du jour sur l'engagement
que je vous encourage à prendre envers vous-même. Donc ces différents engagements, partagez-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des engagements que vous avez pris récemment, même si c'est une période difficile, ce qu'on vit en ce moment, je pense que justement, c'est ce que je vous dis, ce que j'ai dit dans plusieurs des lives, c'est que c'est pour moi justement un moment d'aller voir à l'intérieur. Donc c'est justement le moment de ne pas se laisser tomber et de prendre des engagements envers soi, malgré le contexte, malgré tout ça, j'ai envie de dire d'autant plus, prenez des engagements envers vous-même de ce que vous avez envie de vivre. Ici et maintenant, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, mais prenez les engagements maintenant. Voilà, je vais vous laisser pour c'est donc la fin de ce 11e live. Si vous avez encore des petits commentaires, mettez-les moi dans le chat. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis vraiment, je serais ravie de pouvoir partager encore avec vous et répondre à vos commentaires si vous en avez. Donc je vais mettre fin à Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à demain.